Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de l'information de la mi-journée sur RTI2. Passons à présent au titre. Chaque rentrée des classes rime avec stress pour ces veuves qui scolarisent seules leurs enfants. Comment vivent-elles cette période de l'année? La réponse dans quelques instants. Et puis, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'arrivée dans les prochains jours des premiers vaccins contre la Mpox en République démocratique du Congo, l'un des pays africains les plus touchés par l'épidémie. Merci à vous de nous rejoindre. La rentrée scolaire est une période de grand stress pour les parents d'élèves, une période également douloureuse pour les veuves qui sont obligées de scolariser seules leur progéniture. Prévu pour le 9 septembre prochain, plusieurs orphelins n'iront pas à l'école cette année, faute de moyens financiers. Ido Fofana nous en parle. Stéphane est désespéré. Cet élève en classe de 5e est orphelin de père. Il risque de passer une année blanche, faute de moyens financiers. Le décès du père de famille a bouleversé les choses dans cette maison où vivent 4 enfants et leur mère. La veuve est obligée de mener plusieurs activités pour subvenir aux besoins de sa progéniture. Cette année-là, c'est un peu chaud. Il fait le commerce, mais madame est vide, mais il n'y a plus rien pour renforcer. Les enfants, là, souvent, on peut manger, souvent aussi, c'est chaud. Souvent aussi, il fait baka. C'est un peu compliqué. Souvent, c'est ma grande soeur qui m'aide. Bon, cette année-là, elle dit ça ne va pas. On savait qu'il n'a pas joué de repos même. Je veux que l'État de Côte d'Ivoire puisse m'aider. Mais mes enfants à l'école puissent pouvoir m'aider pour renforcer mon commerce. Pour l'accompagner et la soutenir, Ange bénéficie du soutien de sa sœur. Moi, je la vois comme ça, franchement. Avec les enfants, là, c'est pas facile. Les enfants sont obligés de souvent, ils quittent à l'école, ils vont mettre aubergine sur leur tête pour vendre. Très jeune comme ça, perdre son mari, ce n'est pas facile. Comme Ange, elles sont nombreuses, ces veuves de la commune d'Abobo qui ont le sommeil troublé à l'approche de la rentrée scolaire. Avec la mort de leur conjoint, difficile pour elles d'assurer les besoins des enfants. Mariam, mère de 7 enfants, dont 4 élèves, ne sait pas à quel sein se vouer. Ces enfants n'ont ni fourniture, ni tenue scolaire. Quant à leur inscription, cela n'est pas à l'ordre du jour. Il y a 4 enfants qui vont à l'école. 3e, 5e, 6e, C2. Ça va pas même. Je ne sais pas si les enfants qui font à l'école cette année même, je ne sais pas. Ça ne va pas chez moi. Les enfants, là, quand l'élève était là, c'est lui qui fait tout. Mais lui aussi, il n'est pas là. Grand frère aussi qui débrouille aussi, là, ils ont cassé grand marché là. Lui aussi, il ne vend pas, donc ça ne va pas. Cette mère de famille sollicite l'aide de bonne volonté afin d'agrandir son business et s'occuper de ses enfants. Ça va arriver un peu. Donc si les gens peuvent m'aider aussi pour grandir mon commerce là aussi, pour qu'il y ait des débrouille pour nourrir mes enfants aussi là, ça va me faire plaisir quoi. Eugénie est aussi veuve. Elle a 5 enfants et a regagné le domicile familial après le décès de son époux. Depuis la disparition de ce dernier, sa vie a basculé. Ses jumeaux, âgés de 6 ans, pourront-ils prendre le chemin de l'école? Pas évident. On n'a pas les moyens de mettre les enfants à l'école. Ils doivent aller au CP1. Il faut payer les tenues avec les cahiers, les livres pour que les enfants puissent aller à l'école. L'activité de la mère d'Eugénie, qui est d'une grande utilité pour eux et qui était florissante, a connu une baisse drastique. Une situation assez difficile pour elle. C'est à quelqu'un que je fais un peu. Moi-même, là, à quelqu'un que je fais là, je ne peux plus marcher comme avant. Ma fille aussi est venue, elle m'aidait à faire à quelqu'un. Mais quand il n'y a pas l'argent là, on ne sait pas comment on va faire pour payer la maison, pour payer l'eau, pour faire courant. Donc la femme vient, il dit on n'a pas sorti dans sa maison. Nous avons envoyé convocation. Donc vraiment, il n'a qu'à nous aider avec ma fille pour que les enfants puissent aller à l'école. Prévue le 9 septembre, la rentrée des classes est une période de stress pour les parents d'élèves, mais surtout pour les femmes sans soutien. Céline vit la même situation. Elle a perdu son mari pendant qu'elle était enceinte de 8 mois. Aujourd'hui, la rentrée représente un fardeau pour elle. Ils ne vont pas partir à l'école. Ben, je n'ai rien.
Tout le monde est en train de faire l'instruction de leurs enfants là. Mais pour moi là, ils ne sont pas encore partis. Comment je vais faire? Mère de 6 enfants, Céline lance un cri de cœur aux autorités. Quand il réel les enfants, je ne peux pas. C'est Dieu seul là. C'est Dieu seul qui peut me répenser. Ces petites activités qu'exercent Ange, Mariam, Eugénie et Céline sont insuffisantes pour prendre en charge leurs différentes familles. Ces veuves ont donc le regard tourné vers les bonnes volontés afin de sauver l'année scolaire de leurs enfants. Poursuivons ce journal toujours de la commune d'Abobo. Depuis sa démolition le mercredi 21 août dernier, les riverains de l'ancien site de la ferraille d'Abobo assistent chaque jour à un balai de déménagement des ferrailleurs et mécaniciens récupérant ce qui reste de leurs marchandises. D'autres, quant à eux, attendent que l'espace qui leur est dédié soit aménagé afin qu'ils s'installent. Bienvenue Kwao. La ferraille d'Abobo Undotré accueille au quotidien des ferrailleurs qui aménagent leur nouveau magasin. Après la fermeture de la casse d'Abobo Anador le 21 août dernier, depuis quelques jours, Nabil Kamara effectue son déménagement. Ce recasement le soulage et lui procure plus de sérénité. Cependant, il pointe du doigt les difficultés d'accès à son magasin. Le déménagement, on remercie le bon Dieu, ça se passe très bien. Bon, le seul problème qui nous fatigue ici présentement, c'est l'accès au niveau même de la ferraille. À partir de l'autoroute nette pour venir à la casse, vraiment la route là, c'est pas bon. Les bagages sont déversés, on est en train d'arranger. On interpelle nos collègues encore, ils n'ont qu'à venir ensemble, on va travailler. Ensemble, si Dieu le veut, ça va marcher. Ici, à l'espace Mandelogor, sur le site de la casse d'Abobo Undotré, ce sont 2003 magasins sortis de terre, à ce jour sur une superficie de 15 hectares, destinés en majorité aux ferrailleurs et aux mécaniciens de la commune d'Adjamé. Dans certaines allées, quelques magasins sont encore fermés. Pour se rassurer que le recasement des ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador se passe bien, Amadou Silla, président des ferrailleurs d'Abobo Undotré, et ses proches collaborateurs procèdent à la visite de l'entrepôt d'une capacité de 42 box de stockage de bagages déjà réservés. Après quoi, ils font un état journalier des lieux. Tous ceux qui viennent avec les bagages d'Undotré, actuellement, ce sont ceux qui ont leurs magasins ici qui étaient fermés. Et les propriétaires sont à Djamé, à Anador. Il y avait pression à Anador. Le ministre, alors, Lando Blé, il a dit comme ça qu'on n'a qu'à laisser construire ça comme on va faire ça l'interpôt pour les artisans qui vont venir mettre bagages là-dedans en attendant qu'on trouve solution à leurs problèmes. À côté de l'espace à Mandelogor, un espace de plus de 4 hectares est réservé pour l'installation des artisans d'Anador. Plus de la moitié du site déjà remblayé. Des camions remorques contenant le matériel des ferrailleurs sont stationnés. D'autres matériels sont déchargés en attendant les derniers travaux d'aménagement de l'espace. Brahima Ouattara, représentant de la Chambre des métiers en charge des travaux techniques sur le terrain, nous donne une idée de la livraison définitive de l'espace destiné aux artisans d'Anador. Les ferrailles qui viennent pour le moment, ils viennent directement sur le site où il y a les box. Donc, afin qu'on puisse aider à établir les 4 hectares pour qu'ils puissent commencer. Parce qu'il y a les porteurs qui sont parmi eux qui ne peuvent pas continuer dans les box. Vous voyez les véhicules qui sont là, derrière moi. Ça, c'est les garagistes qui étaient au garage UTD, voilà, sur la voie d'Adjamé, qui sont tous décrépits au même moment qu'on était en train de faire décrépir les ferrailleurs. Donc, ceux-là aussi qui sont venus, ils ne savent pas où aller. Donc, on leur a dit de mettre les trucs à côté en attendant qu'on finisse de nettoyer et puis ils vont occuper leur espace. Il y a de la place. Ça, on sait que ça peut quand même contenir beaucoup de personnes. Nous veillons pour que vraiment les artisans puissent venir s'installer tranquillement. Pour mieux s'imprégner de la question d'accompagnement des ferrailleurs et mécaniciens d'Abobo Anador, cap est mis sur la mairie d'Abobo. Bé Diabaté, chargé des opérations de la fermeture de la casse, nous situe. Nous sommes dans le cadre d'un déménagement et non d'un déguerpissement. Nous avons négocié avec les ferrailleurs pendant plusieurs années. Bon, malheureusement, on s'est trouvé obligé d'utiliser la force pour les emmener à quitter Anador pour aller sur le site qui leur a été dédié.
nous avons dit que nous allons les accompagner. Ils viennent de nous saisir. Et ils nous ont dit qu'il y a quelques endroits où vraiment il y a la boue, il y a quelques endroits où la route n'est pas du tout praticable. Nos engins sont en train de partir à Ndotri pour reprofiler toutes les voies qui sont possibles d'être reprofilées. J'avoue que je suis très heureux de constater que des ferrailleurs et des mécaniciens ont commencé à obéir à la décision de la mairie. Je tenais ici à les saluer, à les remercier, à les encourager. Il faut qu'ils continuent. Et en même temps, dire à ceux qui ont décidé de rester sur place en Nador que notre opération n'est pas terminée. C'est le moment de rejoindre les autres. Selon l'autorité municipale, après la première opération de fermeture définitive de la casse d'Abobo à Nador, plus de 50% des magasins sont fermés. Elles annoncent une autre opération qui marquera la fermeture définitive des magasins restants. Lancement officiel de la 6e édition du concours Le bébé le plus choco de Côte d'Ivoire. Un concours qui a fait de la promotion de la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire son cheval de bataille. L'annonce s'est faite dans la commune du Plateau par les initiateurs. L'ONG La Joie des Tout-Petits, Aïcha Guiri. Bébé le plus choco de la Côte d'Ivoire. Ça s'ovationne très fort, s'il vous plaît. Merci, merci bien. Ça y est, les vainqueurs de la 5e édition du concours Bébé le plus choco de Côte d'Ivoire reçoivent le prix de l'ONG La Joie des Tout-Petits. Ce concours vise à promouvoir la santé maternelle et infantile en Côte d'Ivoire. Merci à l'ONG pour cette belle initiative et qui encourage les mamans à prendre soin des bébés depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement et après l'accouchement, respecter les différents rendez-vous de vaccination pour la santé du bébé. Cette rencontre a été également le cadre du lancement officiel de la 6e édition. Ne dit-on pas que l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse? Cette même jeunesse qui prend ses premiers pas dès le bas âge. Une raison de plus pour l'ONG La Joie des Tout-Petits d'organiser ce concours du bébé le plus choco de Côte d'Ivoire. Notre objectif est qu'aucune femme ne meure en donnant la vie. Nous demandons juste d'avoir un coup de main des deux ministères pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le parrain de la cérémonie est le directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle n'ont pas manqué d'encourager l'initiative. Là où on parle du bien-être de l'enfant, là où on parle du bien-être de la mère, et nous, en tant que médias d'État, nous associons tout de suite notre image à cette cérémonie. Et donc, nous allons profiter justement pour saluer les initiateurs et saluer le ministère de la Santé, et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Saluer également le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, voilà, qui apporte aussi leur soutien cette année à cette édition 2024 du concours du bébé le plus choco. Que toutes les mamans, que tous les papas s'inspirent de votre exemple pour créer cette complicité familiale et prendre soin de leurs enfants. C'est suivre rigoureusement les consignes telles que dictées par le ministère de la Santé. Ce concours est destiné aux enfants de 3 à 24 mois. Le thème retenu cette année, pour ma santé et pour mieux prendre soin de ma famille, j'assainis mon environnement. L'actualité, c'est également le Rwanda où un communiqué daté de ce vendredi 30 août a annoncé une nouvelle vague de licenciements dans l'armée. Plus de 200 militaires des officiers du rang ont été congédiés par le président et commandant en chef des forces rwandaises, Paul Kagame. Et pour terminer, les vaccins contre Mpox, également appelés la variole du singe, arriveront en République démocratique du Congo dans les prochains jours et d'autres devraient suivre. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'OMS, environ 230 000 doses de vaccins produits par le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordique seraient immédiatement disponibles pour être envoyés dans les régions touchées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.